La Bible contient 4 évangiles qui ont été rédigés par 4 auteurs différents. Et ils racontent chacun la vie de Jésus sous des angles différents et sans doute pour des lecteurs différents. Mais comme leur objectif est de parler de Jésus, bien évidemment, les 4 évangiles se terminent tous par les événements qui ont suivi la résurrection de Jésus et par les dernières paroles que Jésus a laissées à leurs disciples. Et peut-être connaissez-vous les dernières paroles que Jésus leur a laissées. En fait, ça va dépendre des évangiles. Matthieu et Marc terminent leur évangile par « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » En version chez Marc, ça donne « Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle ». Ça va plus vite. Et puis Luc, lui, dit complètement autre chose. Alors, Luc, il dit complètement autre chose parce que, en fait, il a décidé d'écrire 2 livres, Luc. Il a décidé d'écrire un tome 1, qui est son évangile sur la vie de Jésus, et un tome 2 sur ce qui se passe après. Et donc lui, il termine son évangile en disant « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc gardez bien à l'esprit ces 2 messages de Jésus, celui de Luc qui dit « Restez à Jérusalem » et celui de Matthieu qui dit « Allez de par le monde ». Et donc ce matin, je vous propose que l'on parle du 2e livre de Luc, l'Acte des Apôtres, et que l'on voit un petit peu ce qui se passe après. Alors bien évidemment, vous connaissez déjà un petit peu ce qui est dit, ce qui est raconté par Luc dans le livre Actes des Apôtres, puisque au chapitre 1, après l'ascension de Jésus au ciel, que font les 11 disciples? Ils retournent à Jérusalem et ils attendent. Alors ils y ont retrouvé d'autres disciples. Le chapitre 2 se passe 10 jours plus tard. 10 jours plus tard, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je vous dis que vous connaissez nécessairement un petit bout de cette histoire-là. C'est la Pentecôte, qu'on a célébrée il n'y a pas longtemps. Et le Saint-Esprit descend sur les 11 disciples de Jésus. Voilà qu'il témoigne avec force, avec courage, et même avec autorité à tous les habitants de la ville. Et que se passe-t-il? Luc nous dit que 3000 âmes se repentissent et sont baptisées. Si je vous raconte ça en introduction, c'est pour vous expliquer que finalement, ils n'ont pas tout de suite répondu à la mission que Jésus leur avait confiée d'aller par le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Alors à Jérusalem, tout allait pour le mieux. Le nombre de convertis allait croissant, la communauté des premiers chrétiens s'est structurée, des services ont été créés, des responsables de services ont été nommés. Et de cette façon-là, les apôtres pouvaient se consacrer pleinement à l'enseignement. Et puis au chapitre 8, survient un événement perturbateur. Saul, qu'on appellera ensuite Paul, se met à persécuter les chrétiens. Et là, tout est bouleversé. Cette persécution fait fuir tous les disciples. Je ne parle pas des 11, je parle de tous les disciples que les 11 apôtres ont fait, les 3000 âmes converties le premier jour, et puis toutes celles qui ont suivi, donc c'est plusieurs milliers. Eh bien, tous ces gens se dispersent dans la Judée et dans la Samarie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toutes ces personnes ont emporté avec elles la bonne nouvelle qu'elles avaient reçue et elles ont commencé à la propager là où elles se sont installées. Et comme un jeu de domino, cet événement va enclencher un autre événement. Les 11 principaux apôtres étaient, eux, restés à Jérusalem. Ils n'avaient pas fui. Mais face à ce qui se passe dans ces premiers événements, Philippe va décider de quitter Jérusalem tout seul et d'aller en Samarie. Et que se passe-t-il? La décision de Philippe va en déclencher une autre.
c'est que cette fois-ci, les 10 autres, si je puis dire, se disent « mince, il faut faire quelque chose », et ils décident d'envoyer Pierre et Jean à la suite de Philippe. Et tout ça, c'est le début de cette fameuse mission que Jésus a confiée à ses disciples. C'est comme ça qu'elle commence. À partir de ce moment-là, Mine, tu vas pouvoir afficher une petite carte juste pour que vous ayez un repère visuel de tous ces cheminements dans la région. À partir de ce moment-là, on peut considérer que nos 11 disciples ne sont plus tout à fait des disciples, mais des apôtres, c'est-à-dire des envoyés, des chargés de mission. Ils enseignaient la parole de Dieu à des nouvelles personnes qui se convertissaient. Ces nouvelles personnes enseignaient à leur tour d'autres personnes qui se convertissaient, et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à nous. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'à un moment donné, des disciples de Jésus sont devenus des chargés de mission, ils nous ont propagé la bonne nouvelle. Alors c'est assez merveilleux, je trouve, et assez enthousiasmant de lire ces passages du livre Actes des Apôtres et de voir à quelle vitesse, dans les premiers mois, dans les premières années, l'Évangile s'est diffusé. Et alors je voudrais vous raconter ce matin 2 histoires qui se ressemblent, une qui est au chapitre 8 et une autre qui est au chapitre 10. Je vais résumer la première et on va lire ensemble la deuxième. La première, elle concerne Philippe, que vous voyez alors le code couleur est parti. Philippe, c'est les flèches rouge foncé, et Pierre, c'est les flèches bleues. Donc la première histoire concerne Philippe et la deuxième histoire concerne Pierre. On peut lire au chapitre 8 ceci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors le chemin est peu fréquenté en effet, c'est vraiment un désert, mais figurez-vous que Philippe y croise un haut fonctionnaire éthiopien. Cet Éthiopien était à Jérusalem et il prenait la route vers le sud, lui aussi, pour s'en retourner en Éthiopie. Alors, il n'y a pas grand monde dans le désert. La conversation s'engage entre les deux parce que cet Éthiopien est en train de lire le prophète Ésaïe. La conversation s'engage. Philippe lui explique cette prophétie d'Ésaïe qui parle de Jésus et il lui annonce la bonne nouvelle. L'Éthiopien est convaincu. Il croit à ce que lui annonce Philippe et demande immédiatement à se faire baptiser. Et alors là, un événement exceptionnel se passe. Le Saint-Esprit enlève Philippe. Philippe disparaît et Philippe se retrouve à Asdod. Et l'Éthiopien, lui, poursuit son chemin vers le sud. Alors vous allez voir que l'histoire de Pierre a certaines similitudes avec cette histoire de Philippe, parce qu'elle commence aussi par la manifestation d'un ange. Et je vous propose, si vous avez vos Bibles avec vous, de les ouvrir dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 10. Et là, on va s'intéresser à Pierre. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa.
Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Et quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Alors Corneille va à nouveau raconter l'histoire de l'ange qui lui est apparu. Et la réaction de Pierre va être de dire « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Pierre va continuer son discours auprès de l'auditoire et au verset 14, nous apprenons que l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors Pierre demanda « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est une histoire un petit peu longue, mais je voulais prendre le temps de la lire entièrement, parce que c'est quand même une histoire unique et assez extraordinaire à plus d'un titre. Apparemment, c'est la première fois que des non-juifs acceptent la parole de Dieu. Quand je dis parole de Dieu, c'est avec un P majuscule, c'est-à-dire la parole vivante. Ce n'est pas les écrits juifs de l'époque. Ils reçoivent la parole de Dieu, c'est-à-dire ils reçoivent Jésus, mort et ressuscité pour notre salut. J'ai aussi l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est aussi la première fois que des gens reçoivent le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. C'est quand même assez particulier. Et puis cette histoire est assez extraordinaire aussi, parce que tout se passe dans des circonstances qui dépassent tous les protagonistes. Que ce soit Pierre ou que ce soit Corneille, on a vraiment l'impression ici d'être dans une scène entièrement orchestrée par Dieu, parfaitement programmée, pour que tous les événements s'enclenchent bien les uns les autres. Et puis c'est surtout l'événement qui va déclencher la phase 2 de la mission que Jésus a confiée,
La phase 1, ils ont fait le job, mais à Jérusalem. La phase 2 commence ici, et ça y est, ils vont annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour bien comprendre ce qui se passe et l'importance de ce qui se passe ce jour-là, il faut que je vous dise quelque chose quand même. La carte vous montre Césarée, où habite Corneille et où Pierre va se rendre en partant de Jaffa. Césarée, c'est une ville particulière. C'est une ville qui existait déjà depuis longtemps. Et puis Hérode Ier, le roi de Judée, qui régnait à l'époque de la naissance de Jésus, va décider d'y construire sa capitale. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chasser tous les habitants de la ville et il va construire une ville entièrement gréco-romaine, où les Juifs n'ont pas leur place. Il va construire des théâtres, un hippodrome, il va faire des concours d'athlétisme, il va même introduire le culte impérial dans la ville. Et puis son petit-fils, Hérode Agrippa, va continuer. Hérode Agrippa, c'est celui de l'époque de Pierre. Il va ajouter un amphithéâtre avec des combats de gladiateurs. Enfin, vous imaginez bien tout ce que peut être une ville romaine. Et puis à l'époque où Pierre arrive à Césarée, Césarée, c'est aussi, depuis 30 ans, le siège de l'administration romaine dans la région. Donc il y a beaucoup de garnisons militaires. Donc Césarée, c'est à la fois une ville qui est hors de la zone géographique des Juifs, un petit peu excentrée, mais c'est surtout une ville, grosso modo, fermée aux Juifs. Les Juifs évitent absolument cette ville, ils y sont persona non grata. Corneille aussi, visiblement, est un personnage assez particulier. Quand on y regarde un petit peu plus près, il est officier de troupes romaines, il est certainement un centurion, c'est-à-dire qu'il a 100 soldats sous ses ordres. Il est installé à Césarée depuis longtemps, puisqu'apparemment il est entouré de sa famille, il a des amis, mais bizarrement, il craint Dieu. Il connaît le peuple juif, il l'a côtoyé sans doute depuis longtemps. On peut tout à fait supposer qu'il a patrouillé dans la région, qu'il a entendu parler de Jésus quand Jésus prêchait en Galilée. On peut même imaginer qu'il a encadré Ponce Pilate quand Ponce Pilate était à Jérusalem pendant la crucifixion de Jésus. Bref, c'est quelqu'un qui était imprégné de la culture juive. Et on apprend que toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. C'est assez exceptionnel pour un Romain qui était plutôt considéré comme un ennemi d'Israël. Alors, tout ce que je vous raconte là a beaucoup d'importance historique dans le contexte. Vous commencez à comprendre que c'est un événement déclencheur, mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous en parler. Si je trouve que cet épisode a énormément d'importance parce qu'on y découvre une nouvelle forme d'évangélisation. C'est ce que j'ai appelé l'évangélisation sur mesure. Lors de la Pentecôte, Luc nous raconte que Pierre et les autres apôtres proclamaient la bonne nouvelle à la foule, à des foules immenses, à tel point que 3000 personnes se convertissaient en une journée. Avec la conversion de l'Éthiopien dans le désert par Philippe et la conversion de Corneille, cette fois-ci accompagné par Pierre, on découvre une évangélisation sur mesure. Je pourrais même dire une évangélisation à la carte. Le programme que Dieu a préparé était spécifiquement pour l'Éthiopien et spécifiquement pour Corneille. Et je voulais attirer votre attention là-dessus parce que ça a de l'importance. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas que proclamer l'évangile dans une église, ça n'est pas que proclamer l'évangile dans un stade rempli de personnes, ça peut être également extrêmement intimiste. Et quand je préparais mon message, je me suis rappelé de la conversation que Jésus avait en tête-à-tête avec Nicodème. À y penser, elle a autant d'importance que le sermon sur la montagne.
Quand Jésus parlait à une foule ou quand Jésus parlait à un seul individu, l'impact de ce qu'il enseignait était aussi important. Et puis figurez-vous que ça n'est pas qu'une évangélisation à la carte, c'est aussi une conversion à la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le format des propos de Philippe ou de Pierre qui sont sur mesure, c'est aussi la conversion qui est sur mesure. C'est à la fois celui qui apporte la parole et celui qui la reçoit, qui rentre dans un scénario, dans des circonstances favorables que Dieu a créées, mais des circonstances totalement improbables. Regardez ce qui se passe avec Philippe et l'Éthiopien. L'ange dit à Philippe, « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors c'est sûr, Philippe ne risquait pas de rencontrer la foule, il ne risquait pas d'annoncer la bonne nouvelle à la foule, ça c'est sûr. C'était quasiment improbable qu'il y croise quelqu'un. Mais c'était aussi improbable qu'il y croise un Éthiopien qui venait de Jérusalem. Philippe était à Jérusalem, l'Éthiopien était à Jérusalem. Et pour autant, ce n'est pas à Jérusalem que la rencontre s'est passée. Dieu avait préparé des circonstances particulières pour que l'Éthiopien, juste avant de quitter la Judée et de repartir définitivement en Éthiopie, puisse découvrir l'évangile de Jésus. Il est à Jérusalem, mais peut-être qu'il est arrivé après la Pentecôte. Il n'a pas entendu Pierre. Et puis il repart. Il restait une occasion. Dieu a vu le cœur pieux de cet Éthiopien et il a construit un scénario pour que Philippe rencontre cet Éthiopien. Vous ne trouvez pas que c'est ce qu'on peut appeler du sur-mesure ? Puis les circonstances sont les mêmes avec Pierre et avec Corneille. Pierre se trouve à Jaffa. C'est pas loin de Césarée. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi il se trouvait à Jaffa. En fait, dans ses pérégrinations, il est allé évangéliser à Jaffa, comme Philippe l'a fait en Samarie, et ainsi de suite. Et puis, ils avaient l'habitude de rester un certain temps dans la ville. Ils annonçaient pas un message, et puis ils partaient le soir dans une autre ville. Ils restaient là, ils apportaient un enseignement approfondi, et ainsi de suite. Ben là, dans le cas de Pierre, ça y est, son job à Jaffa est fini. Et il est sans doute imaginable qu'il allait bientôt quitter Jaffa pour aller, je ne sais pas où, mais certainement pas à Césarée. Il va falloir, là encore, l'intervention de Dieu, qui lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pars même à Césarée, ville interdite aux Juifs, parce que c'est Dieu qui lui demande. » Et puis, mettez-vous de l'autre côté, à la place de Corneille. Corneille était déjà un homme pieux, nous dit le texte. Déjà bizarrement attentif aux commandements du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc pas du tout son Dieu. Il n'est pas juif lui-même. Et pourtant Dieu a eu un plan pour lui spécifiquement, et il va créer des circonstances, là encore, pour que Corneille soit au bénéfice de sa grâce. Alors là, c'est très fort, parce qu'il envoie un ange à Corneille. Un ange qui vient parler à un non-juif qui n'est même pas converti. Rendez-vous compte l'amour de Dieu pour les hommes et pour les femmes. Je devrais même dire l'amour de Dieu pour chaque homme et chaque femme à titre individuel. Cet amour-là prend pour chacun d'entre nous des formes toujours surprenantes et assez déconcertantes. Dans les 2 exemples, l'Éthiopien et Corneille, nous sommes face à des gens qui sont déjà en recherche de Dieu. Et parce qu'ils sont en recherche de Dieu, Dieu prépare un scénario pour les rencontrer. Et Pierre le résume très bien quand il arrive chez Corneille, quand il dit « Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. » Sans Philippe, l'Éthiopien
serait retourné dans son pays sans avoir la révélation du salut. Avec Philippe, l'Éthiopien a été sauvé. Il a emmené la bonne nouvelle en Éthiopie. Et devinez quoi? Vous ne pensez pas qu'il l'a diffusée en Éthiopie? Certainement. Et puis sans Pierre, oui, Corneille lui aussi serait sans doute resté un centurion qui, au bout de quelques années, aurait été muté tout simplement dans une autre région de l'Empire romain, sans avoir l'occasion de faire cette rencontre avec Dieu, même s'il l'apercevait, même si c'était déjà un homme pieux et juste. Qui sait combien d'hommes et de femmes sont comme ces Éthiopiens et comme cet Éthiopien et comme Corneille aujourd'hui? Qui sait combien d'hommes et de femmes sont en ce moment en train de rechercher Dieu sans savoir comment le trouver? Pour que leur quête aboutisse à toutes ces personnes, une poignée d'apôtres, une poignée de prédicateurs, une poignée d'évangélistes, appelons-les comme on veut, peu importe, une poignée ne suffit pas. Dans les scénarios que Dieu élabore pour se révéler à chaque homme et à chaque femme, il faut beaucoup plus d'ouvriers. Et ne pensez pas que cette évangélisation intimiste qu'on a pu voir avec Philippe ou avec Pierre est la mission d'experts. Pas du tout. C'est la mission de tous les chrétiens. Et si Luc nous raconte l'histoire de Pierre et Philippe, c'est parce que Luc connaissait Pierre et Philippe et qu'il a pu les interviewer et mettre par écrit ces histoires-là. Mais s'il avait eu l'occasion d'interviewer comme un journaliste tous ces anonymes qui ont quitté Jérusalem et qui se sont dispersés et annoncé la bonne nouvelle, Luc aurait pu raconter des centaines d'autres histoires similaires, j'en suis convaincu. Chaque chrétien a son rôle, et son rôle selon ses capacités. Je vais reprendre l'image de la grossesse que notre pasteur Joël utilisait l'autre jour. Elle expliquait que dans une grossesse, il y a la fécondation, puis après il y a la gestation, puis après il y a l'accouchement. Et puis elle transposait ça en grossesse spirituelle, hein, bien sûr. Mais après l'accouchement vient encore l'allaitement du bébé et ensuite toute son éducation. Ça fait 5 étapes, 5 grandes étapes. Mais Dieu ne demande à aucun d'entre nous de réaliser ces 5 étapes. Il va demander à l'un d'entre vous de faire la première, au suivant de faire la deuxième, et ainsi de suite. Mais à contrario, vous auriez tort de penser que vous êtes incompétent pour chacune des 5. Nous sommes tous des chargés de mission. J'utilise pas le mot apôtre. Surtout en français, le mot apôtre, il est largement utilisé pour parler des 11 premiers apôtres. Même si dans d'autres langues, le mot est plus largement utilisé, je fais exprès de vous dire que vous êtes des chargés de mission. Alors, si vous n'avez pas le talent oratoire pour prêcher ou pour évangéliser les foules, c'est pas grave. Il y a d'autres qui le feront pour vous. C'est pas ça le sujet. Vous avez malgré tout la capacité de parler à votre voisin, de parler à votre ami, ou même à un inconnu que Dieu mettrait sur votre chemin, parce que Dieu a considéré que c'était le moment propice pour cet inconnu, mais que Dieu a considéré que vous étiez l'acteur propice pour cette rencontre. Je voulais vous raconter une anecdote parce que ça m'est arrivé, ce que je viens de vous dire. Figurez-vous qu'un jour, je suis allé chez le coiffeur. Et la coiffeuse, tout d'un coup, aborde d'elle-même ses questionnements sur les différences religieuses entre chrétiens, et puis ensuite entre chrétiens et musulmans. En fait, elle me montre assez clairement qu'elle veut dépasser toutes ces considérations religieuses et qu'elle cherche à comprendre quel est le plan de Dieu pour les humains. Ce jour-là, je n'ai pas dit grand-chose. Et je me suis dit, la prochaine fois que je viens me recouper les cheveux, je lui parlerai plus longuement de l'Évangile.
La fois d'après, elle n'était plus là. Elle était partie exercer son métier ailleurs. Et je m'en suis voulu. Et je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir fait ce jour-là ce que Dieu attendait de moi. Car que pensez-vous qu'il se soit passé ce jour-là? Pensez-vous vraiment, mais vraiment, que cette coiffeuse aborde cette conversation avec tous ses clients? Ou ne pensez-vous pas plutôt qu'elle a été poussée, même inconsciemment, par le Saint-Esprit à parler ce jour-là de ce sujet avec moi? C'était un moment improbable. Même si je lui avais parlé, à la fin de ma coupe de cheveux, j'aurais pas été la baptiser dans la scène. Hein. Pas du tout. On n'est pas dans le scénario de Philippe avec l'Éthiopien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu avait sans doute prévu quelque chose de particulier ce jour-là. Ce jour-là, à cet endroit-là précis, avec cette coiffeuse et moi, la bonne nouvelle aurait dû être annoncée. J'en suis convaincu. Et cette parole que j'aurais dû transmettre aurait fait son chemin. Quelqu'un d'autre serait passé après moi. Quelqu'un d'autre qui avait plus de temps aurait pris le temps nécessaire pour lui enseigner, pour lui expliquer les choses. Et peut-être quelqu'un d'autre aurait pris la suite pour la baptiser. Si je reprends mon histoire de ce qui a suivi la persécution de Saul et le jeu de dominos dont je vous parlais, étape 1, de jeunes disciples fuient Jérusalem, partent partout en Judée et en Samarie et annoncent eux-mêmes la bonne nouvelle. Étape 2, Philippe va à Samarie. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un enseignement plus solide et il les baptise d'eau. Étape 3, Pierre et Jean rejoignent Philippe à Samarie, imposent les mains aux convertis et ils reçoivent le Saint-Esprit. Aucun n'a fait la totalité du job. Chacun a eu sa part selon ses capacités. Et ces capacités, justement, elles peuvent plus facilement se mettre en œuvre dans le format d'une évangélisation sur mesure ou d'une évangélisation à la carte. Tu peux passer à la slide suivante. Mais pour que ce plan de Dieu sur mesure fonctionne, il faut d'abord qu'on soit à l'écoute de Dieu. Justement, ce que je n'ai pas fait moi-même. Le récit qu'on a lu et qu'on a pris le temps de lire au sujet de Pierre nous montre que Pierre ne s'est pas adressé à quelqu'un au hasard. Il n'a pas pris un Romain qu'il croisait dans la rue et il a commencé à évangéliser. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Il l'a fait à ce Romain en particulier parce que Dieu lui a parlé et qu'il a écouté Dieu. Mais ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que vous pouvez vous mettre à la place de n'importe quel des acteurs de l'histoire. Vous pouvez vous mettre à la place de Pierre. Si vous ne vous sentez pas comme un Pierre, vous considérez que vous n'êtes pas du tout comparable à Pierre, mettez-vous à la place de Corneille. Corneille, un centurion romain, mais à travers, je ne sais pas, sa sensibilité, son intelligence, son observation du peuple juif, il reconnaît la suprématie de Dieu, par rapport sans doute au Dieu de ses ancêtres. Mais il est aussi ouvert d'esprit pour voir dans une vision, ce qui est déjà assez exceptionnel, un ange qui lui parle et d'accepter et d'obéir à cet ange-là. Là aussi, Corneille a été à l'écoute de Dieu. Dans cette histoire, il fallait absolument que Dieu ouvre les portes. Ça ne pouvait pas marcher si Dieu ne s'adressait pas à l'un et à l'autre et si les deux n'étaient pas à l'écoute de Dieu. Si Dieu avait parlé à Corneille seulement, il aurait envoyé ses serviteurs chez Pierre. Pierre voit deux Romains se présenter à la porte.
Il n'y a aucune raison qu'ils les suivent, surtout pas à Césarée. Puis si Dieu avait parlé à Pierre, en lui disant « Pierre, j'ai un projet pour Corneille, va à Césarée, sonne à la porte de Corneille ». Croyez-vous qu'il aurait été reçu ? Un juif qui vient se présenter à la porte d'un centurion romain, à mon avis, il se fait jeter tout de suite. Cette double annonce divine apparaît par contre comme une confirmation pour les deux acteurs. Et c'est finalement ça qui fait que le plan de Dieu a fonctionné. Alors, je ne dis pas qu'écouter Dieu est une chose aisée. Si vous vous mettez à la place de Pierre, si vous êtes déjà chrétien, si vous avez déjà reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mettez-vous à la place de Pierre. Dieu vous parle et vous dit, il y a 3 hommes qui vont sonner à ta porte, suis-les, c'est moi qui les ai envoyés. Qu'est-ce que vous faites ? Vous y allez ? Je ne suis pas sûr que ce soit Dieu qui me parle. Peut-être que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ça ne serait pas nécessairement suffisant. Mais Dieu est finalement très patient avec nous et très compréhensif. Et quand on a des doutes comme ça, il fait en sorte qu'on ait une double preuve. Il n'y a pas qu'un seul message qui vient confirmer la volonté de Dieu. Il y en a un deuxième. Et là, en l'occurrence, le deuxième message, c'est les serviteurs de Corneille qui l'apportent, puisque les serviteurs viennent lui raconter ce que Corneille a vécu. Puis si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore chrétien, mettez-vous à la place de Corneille. Comment réagiriez-vous si Dieu se manifestait à vous comme ça, à travers un ange peut-être, à travers une parole que vous entendez dans votre tête ou quelque chose comme ça? Vous seriez peut-être un petit peu déconcerté. Et c'est d'autant plus étonnant de voir la réaction de Corneille face à cet événement exceptionnel. Mais comment réagiriez-vous ? Est-ce que vous feriez la même chose que Corneille ? Si demain, Dieu vous parle et vous dit « Écris un mail au pasteur de Joinville-le-Pont. Prends ton téléphone portable et fais son 06 et dis-lui que Dieu t'a dit de l'appeler. » Est-ce que vous le feriez ? Vous devriez, parce que vous seriez peut-être surpris des conséquences de votre appel téléphonique. Alors c'est une belle histoire, mais je vais le répéter. Écouter Dieu n'est pas une chose aisée. Pour aucun d'entre nous. Et ne vous y prenez pas, c'était pas plus simple pour Pierre que pour nous. Écouter Dieu, c'est d'abord se mettre dans des bonnes dispositions. C'est arrêter ses activités. Si vous êtes en train de courir à droite et à gauche, blablater avec des gens, vous ne pourrez pas écouter Dieu. Il faut être au calme, il faut se mettre dans un contexte particulier. Et Pierre, lui, il était tranquille sur sa terrasse. On nous dit qu'il était en train de prier ou qu'il était sur le point de prier. Il fait abstraction du monde ambiant. Il est tout seul avec Dieu. Il est loin du monde séculaire. Il est loin aussi des habitudes. Et c'est à ça que je voudrais arriver maintenant. Les habitudes. Pour écouter Dieu, il faut aussi faire abstraction de ses opinions, de ses habitudes. Cette histoire de nappe qui descend du ciel, c'est une histoire assez extraordinaire. Elle est parfois sur des peintures, elle est même sur certains vitraux d'église. C'est quand même une histoire assez déconcertante. Une nappe comme une nappe de pique-nique qui descend avec le repas déjà posé sur la nappe. Et Dieu a fait ça, encore une fois très particulièrement pour Pierre, pour que Pierre
découvre ou réalise qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Je m'explique. Alors vous voyez ici à gauche une Bible et à droite une encyclopédie du Talmud, l'interprétation que font les Juifs de la Bible. Si je reviens à mon introduction et à ce que Jésus a dit à ses disciples avant l'ascension, faites de toutes les nations des disciples, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Jusque-là, Pierre ne l'avait pas fait. Pierre et ses amis étaient restés à Jérusalem, à annoncer la bonne nouvelle à des non-juifs. Après la persécution de Saul, il quitte Jérusalem, mais il continue à annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Il manque encore une étape à franchir. C'était d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Mais pour ça, il restait une barrière à lever. C'était d'entrer chez un non-juif. Et ça, c'était pas une mince affaire. Pierre le dit quand il arrive chez Corneille, il est interdit à un juif d'entrer chez un non-juif. Pourquoi je vous parle de la force des habitudes ? C'est que Pierre avait côtoyé Jésus. Il avait vu ce que faisait Jésus. Il avait vu ce que disait Jésus. Il avait vu que parfois Jésus allait à l'encontre des traditions et des enseignements des pharisiens. Souvenez-vous, Jésus a fait un miracle pour un officier romain. Alors c'est assez incroyable de relire l'histoire parce que ça se demandait si l'officier romain qui a bénéficié du miracle de Jésus, c'était pas Corneille. C'était un officier romain, homme pieux, très respectueux de la loi juive, qui avait donné de l'argent pour construire une synagogue. Cet officier a un serviteur malade, et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des messagers à Jésus. Il ne veut pas que Jésus vienne chez lui, il est respectueux de la tradition juive, il veut que Jésus guérisse son serviteur. Et la réponse de Jésus, c'est « J'irai et je le guérirai ». Jésus était prêt à aller dans la maison de cet officier romain. Mais chez Pierre, il y a encore ce blocage, cette opposition, ce conflit entre ce qu'il croit savoir, ce qu'il croit juste selon son éducation juive, et ce qu'il a entendu de Jésus. Et ce qui est juste parce que ça vient de Dieu. Et c'est ça, justement, que Dieu essaye de lui apprendre. En effet, Dieu n'a jamais dit aux Juifs de ne jamais rentrer chez un non-juif. Vous ne verrez jamais ça dans la Bible. Vous verrez par contre plein de versets qui disent quelque chose comme celui que j'ai retenu. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, y compris si c'est un soldat romain, car vous avez été étranger en Égypte. Cette interdiction, elle ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Et encore aujourd'hui, les Juifs appliquent strictement à la lettre cette interdiction. Ils estiment qu'il faut se tenir à 2 mètres de tout chemin qui mène à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ou le chemin qui mène à l'idolâtrie, c'est la maison d'un non-juif. C'est une église chrétienne. Un non-juif ne rentrera jamais dans une église chrétienne parce que c'est pour lui un lieu d'idolâtrie. Et même s'il ne désire pas agir mal, les Juifs considèrent que le simple lieu où ils sont va avoir une influence sur eux et les pervertir. Pierre vit ce conflit entre ce que Dieu lui dit, lui enseigne, et ce que les hommes lui ont appris depuis qu'il est enfant.
Et c'est pour ça que Dieu utilise cette image inattendue de la nappe. Alors, je suis obligé de faire une petite parenthèse sur la nappe, parce que vous allez nécessairement lire des choses sur est-ce que Pierre aurait dû manger du reptile ou des choses comme ça. Pas du tout. Pas du tout. La première chose que Dieu lui dit, c'est « Lève-toi, tue et mange ». Et Pierre répond « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Que fait Pierre ? Il obéit parfaitement à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu insiste la deuxième fois qu'il lui parle ? Est-ce que Dieu lui dit à nouveau « Mais si, tue et mange ». C'est pas du tout ça l'histoire. Ce que l'histoire nous raconte, c'est que la deuxième fois que Dieu parle à Pierre, c'est pour lui dire « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le rends pas impur ». La première phrase a suffi. Pierre a compris la leçon. Quand Dieu dit qu'un aliment est impur, Pierre ne le mange pas. Dieu lui dit une deuxième chose maintenant. Ce que moi je déclare pur, toi, homme, ne le considère pas comme impur. Cette deuxième phrase n'avait rien à voir avec les animaux, mais elle avait à voir avec l'arrivée des serviteurs romains. Pierre a compris. Il a fait la différence entre les paroles de Dieu et les paroles des hommes. Finalement, l'histoire nous dit qu'il héberge les serviteurs et le soldat. Il fait rentrer des Romains chez son ami Simon le tanneur. C'est fort, hein ? Bon, je suppose que Simon était d'accord. Et le lendemain, il part pour Césarée. De tout temps, des gens qui ont autorité ont pu tromper les chrétiens. Autorité au sein de l'Église, je ne parle pas de l'autorité dans les gouvernements, dans la vie civile. Il y a tellement de fausses doctrines qui circulent chez les chrétiens. Il y a eu les premières hérésies qui ont été combattues il y a à peu près 2000 ans. Mais combien d'autres sont passés à travers et ont été entretenues dans les églises ? C'est un peu ça qui a conduit la Réforme. C'est parce que Martin Luther, au XVIe siècle, considérait qu'on imposait aux chrétiens des choses qui venaient des hommes et pas de Dieu, qu'il a créé la Réforme. Et encore aujourd'hui, ça peut tout à fait arriver. Les paroles des hommes sont nombreuses et se renouvellent à chaque époque. Ça me permet de vous rappeler qu'il faut être vigilant et que même si écouter Dieu n'est pas une chose aisée, il faut en plus faire la différence entre ce que veut nous dire Dieu et ce qu'on se dit à nous-mêmes ou ce que les gens nous disent. Voilà, vous aurez compris peut-être un peu plus l'importance de cette histoire et ce qui se cache derrière cette prédication, cette conversion sur mesure qui s'inscrit dans un plan de Dieu, avec des protagonistes très différents. Le chargé de mission, vous me direz si vous vous reconnaissez dans le chargé de mission, ou alors celui qui craint Dieu, qui recherche Dieu, qui ne l'a pas encore rencontré. Si vous avez déjà rencontré Dieu, je suis sûr que vous pourriez témoigner des circonstances de cette rencontre. Je suis sûr que la plupart d'entre vous auraient des anecdotes à nous raconter, aussi improbables que l'histoire de Philippe et de Pierre. Vous êtes d'accord ? Réfléchissez au moment où vous avez entendu parler de la parole de Dieu. C'était pas dans des circonstances peut-être improbables. Vous avez rencontré des gens que vous ne deviez jamais rencontrer et qui vous ont partagé l'évangile. Alors en tout cas, vous l'avez entendu, vous l'avez accepté. Alors maintenant, vous êtes appelés à passer de l'enfance spirituelle à l'adulte spirituel. Vous avez eu votre période d'apprentissage, vous avez maintenant la période de la mise en pratique. Vous avez été des disciples,
Vous êtes maintenant des chargés de mission. On n'est pas tous appelés à être missionnaires dans un pays étranger. On n'est pas tous appelés à être évangélistes. Mais nous sommes tous appelés, nous sommes tous envoyés pour annoncer la bonne nouvelle partout où nous allons. Et puis d'autres passeront après nous, comme je le disais tout à l'heure. Ils prendront le relais, ils apporteront l'enseignement solide, fondé sur la Bible, que vous n'avez pas peut-être été capable d'apporter à votre interlocuteur. Et puis d'autres passeront pour baptiser les gens. C'est pas à vous de les baptiser, mais c'est pas grave. Chacun son rôle selon ses capacités. Et puis, essayons d'être à l'écoute de ce que nous dit le Seigneur. Essayons d'être à l'écoute de l'appel qu'il nous dit à des moments précis pour que vous ne fassiez pas comme moi avec la coiffeuse. Et puis, si vous n'êtes pas chrétien, mais que vous m'écoutez, alors c'est vous dans la salle, c'est peut-être les gens qui regarderont la vidéo sur YouTube, eh bien j'ose espérer que vous craignez Dieu, que vous pratiquez déjà la justice et que vous êtes à la recherche justement d'une révélation de Dieu pour votre vie. Alors comme Corneille a vu clairement un ange de Dieu entrer chez lui, eh bien j'espère que vous aussi vous verrez clairement, vous entendrez clairement Dieu s'adresser à vous pour vous guider vers la bonne nouvelle. Et puis, j'ai beaucoup parlé de Pierre et de Corneille. Mais dans cette histoire, il y a tellement de personnages que je voudrais vous laisser partir et méditer sur tous les personnages de cette histoire dont je n'ai pas parlé. Alors je vais vous les rappeler, les personnages dont je n'ai pas parlé. Vous avez peut-être oublié. Quand Pierre part pour Césarée, il est dit que quelques-uns des frères de Jaffa accompagnèrent Pierre. Il n'était pas tout seul. Quand Pierre arrive chez Corneille, il est dit que Corneille avait invité sa parenté et ses amis intimes. Corneille n'était pas tout seul. Quand Pierre entra chez lui, il est dit qu'il trouva beaucoup de personnes réunies. Alors, réfléchissez. Quelle a été la contribution des frères de Jaffa qui ont accompagné Pierre? Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait le déplacement juste pour rester assis et écouter Pierre parler une fois de plus? Face à tant de personnes réunies, Pierre était peut-être un petit peu démuni. Pierre n'est pas resté qu'une heure, il a dû rester sans doute plusieurs jours. Et donc les frères de Jaffa qui ont accompagné Pierre ont joué leur rôle aussi. Et que dire de Corneille? Il n'était pas chrétien. Il a invité sa famille et ses amis. C'est assez incroyable d'imaginer que cette personne-là s'était déjà mis dans une posture de chargé de mission. Donc mettez-vous, ou imaginez les personnages qui accompagnaient Pierre, sa famille, ses amis, qui se sont retrouvés là sur les conseils de leur ami, et ça a sans doute transformé leur vie, parce que je vous rappelle quand même qu'après les paroles de Pierre, tous ces gens-là ont été baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Réfléchissez à tous ces personnages, imaginez lequel vous êtes, et imaginez surtout toute la grâce que Dieu peut vous accorder. Amen.